C'est à la salle multifonctionnelle de Gascon qu'avait lieu la semaine dernière la conférence de presse du comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon pour annoncer l'embauche de M. Jean-Philippe Chartrand de Cap d'Espoir à titre de coordonnateur de ce comité. M. Chartrand s'assurera donc que le comité soutienne adéquatement les fournisseurs locaux dans l'établissement de relations d'affaires avec Ciment Mécanis. Le projet de cimenterie représente des investissements de 1,1 milliard de dollars. En période de construction, la masse salariale totale est estimée à 271 millions de dollars, alors qu'en période d'exploitation, elle représentera annuellement 26 millions de dollars. Cet apport aura un effet bien réel sur la demande des travailleurs pour une foule de produits et services locaux. Donc, M. Chartrand, vous avez été engagé pour maximiser les retombées économiques dans le secteur Port-Daniel et les environs. Comment ça se traduit sur le terrain là, de façon concrète? Bien, je vous dirais, un aspect très important, c'est d'aider nos entreprises locales à entrer en contact avec Ciment Mécanis, les fournisseurs, les sous-traitants, les entrepreneurs et offrir les produits et services. On veut qu'il y ait un axe de communication là, bien établi entre les ressources locales et ce gros donneur d'ouvrage qu'est Ciment Mécanis et ses partenaires. Donc ça, c'est une partie de mon mandat. L'autre, c'est toute la diversification économique. Donc, on sait que Port-Daniel-Gascon, avec des gens qui vont toucher des salaires à la cimenterie, ça va faire des travailleurs dans le coin qui vont avoir les moyens de dépenser, ils vont avoir le goût, je dirais, de se payer du bon. Donc, tous les services de proximité, le commerce de détail, les activités récréatives, le monde culturel, même le tourisme. Alors, tous les autres secteurs peuvent aussi profiter de cette croissance économique-là et je peux aider les entreprises qui veulent se développer dans ce contexte-là. Prenons par exemple une quincaillerie, vous allez voir le commerçant, vous dites, bien, écoute, tu devrais diversifier ton offre parce qu'on a besoin... Un exemple, effectivement, quincaillerie qui veut rentrer des nouveaux matériaux ou s'agrandir ou se diversifier en entrant dans la location d'outils. Bien, s'il y a besoin d'un coup de main, service technique, recherche de financement, je peux l'aider là-dedans. Nous, au niveau du comité, on n'a pas nécessairement de financement à donner, mais on connaît bien, on est en contrôle de tous les programmes gouvernementaux qui existent au niveau du soutien aux entreprises et on peut... Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les dossiers soient traités rapidement dans ces organisations-là. Vous agissez à titre de conseiller avec les commerçants directement? Oui, si on veut. Donc, j'offre un certain soutien technique pour faciliter les démarches de ces entreprises-là. Donc, je suis un peu un facilitateur ou quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les différents bureaux régionaux des ministères, des agences. Mais moi, je suis basé localement à Port-Daniel-Gascon pour être en contact avec les gens d'affaires et les soutenir dans leurs projets. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le défi pour nos entreprises locales en ce moment, c'est que pour la première fois depuis très, très, très longtemps, ils vont avoir affaire de plus en plus souvent avec des clients qu'ils ne connaissent pas. Alors, on pense à la quincaillerie du coin. Ils connaissaient leur clientèle. C'est le monde de chez eux. Ça va changer, ça. Il faut changer les façons de donner le service. Il faut changer les façons de gérer, faire les commandes. Il faut se préparer à ça. Ce comité mettra donc en œuvre tous les moyens possibles pour aider un maximum d'entrepreneurs locaux à tirer profit de l'arrivée de la cimenterie sur le territoire. Le comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon disposera d'une enveloppe de 870 000 $ au cours des 3 prochaines années pour ses activités et pour son fonctionnement. Ses partenaires financiers principaux étant Développement économique Canada et la AMRC du Rocher-Percé. Rappelons que la mise en opération de la cimenterie est prévue pour l'automne 2016.